Le plan de ce webinaire, on va évoquer premièrement l'actualité Covid et faire un petit état des lieux de la téléconsultation aujourd'hui en France et ce qu'on a mis en place nous chez Doctolib. Ensuite, je vais vous faire un petit passage en revue des dernières fonctionnalités utiles pour vous en centre de santé. Je vais vous remontrer la prise de rendez-vous côté patient et côté centre en interne. Je sais que tout a été très vite pendant la période Covid, donc peut-être que certains d'entre vous ne se sont pas vraiment posés sur le site patient, notamment comment les patients prennent rendez-vous, quels sont les messages qui sont donnés aux patients. Donc on va revoir tout ça ensemble. Je vais vous faire une démonstration de la téléconsultation, comment ça doit se passer au mieux, et de sa facturation. Pareil, sur ce point-là, ça allait assez vite, donc on va revoir ça, tout ça ensemble. Et très important, et je pense que là, certains sont curieux d'en savoir plus là-dessus, sur les paramétrages, comment optimiser vos paramétrages pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de téléconsultations qui soient faites dans votre centre de santé et que l'usage soit parfait. Et pour vos médecins, et pour les secrétaires, le personnel et côté patient. Donc, je passe tout de suite sur l'actualité Covid. On va commencer ce webinaire par une bonne nouvelle. C'est toujours bien de commencer une présentation par une bonne nouvelle. Normalement, vous avez tous eu la communication, mais effectivement, nous réaffirmons notre engagement à vos côtés dans cette crise sanitaire sans précédent. Et on sait à quel point la vidéoconsultation est une solution adaptée à vos besoins et à ceux de vos patients dans cette période très particulière de pandémie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'étendre la gratuité de cet outil au mois de mai 2020. Donc après la gratuité des 2 mois précédents, nous l'étendons au mois de mai et nous continuons à installer la téléconsultation avec toutes nos forces, tous nos 1400 Doctolibers qui sont engagés dans cette pandémie à vos côtés pour vous aider. On sait à quel point c'est compliqué cette période à gérer pour vous. J'ai tous les jours des gérants au téléphone, des docteurs au téléphone qui me disent à quel point c'est complexe. Donc on est là pour vous aider au mieux. Ensuite, je voudrais prendre un peu de recul et vous dire aujourd'hui un petit peu où on en est chez Doctolib, de la mise en place de la téléconsultation et surtout chez les praticiens en France. Côté libéral, avant tout, puisqu'on a commencé à installer la téléconsultation côté libéral en janvier 2019, et les chiffres sont impressionnants. Avant la période Covid, 3500 praticiens utilisaient la téléconsultation. Aujourd'hui, c'est 30 000 praticiens installés en cabinet qui utilisent quotidiennement la vidéoconsultation. Et avant Covid, c'était environ 1000 téléconsultations par jour. On est à 70 000 téléconsultations par jour, avec des pics à 100 000 selon les journées. C'est sans précédent et forcément, l'usage côté patient est fortement développé. Et évidemment, il y aura un avant et un après sur l'usage. Côté établissement de santé, c'est plus mon domaine là pour le coup. Côté centre de santé, 90 centres de santé qui sont aujourd'hui utilisateurs de la téléconsultation. Ça représente 45 000 téléconsultations depuis le début de la pandémie. Donc, c'est juste incroyable. Je me souviens encore avec Louis et Florent en juin dernier, quand on venait rencontrer les premiers centres de santé pour leur expliquer juste qu'est-ce que la téléconsultation. Les premiers centres de santé utilisateurs ont commencé en septembre-octobre et aujourd'hui, on a 90 centres de santé utilisateurs. Dans les hôpitaux, c'est pareil. 45 CHU et CH utilisent aujourd'hui la téléconsultation. Évidemment, c'est tout aussi incroyable. En juin dernier, l'hôpital Foch était le premier hôpital à se lancer sur la téléconsultation et les 44 autres ont suivi depuis. C'est pour l'usage de la téléconsultation une très bonne chose. Un tiers des SAMU en France utilisent aujourd'hui notre outil pour adresser des patients dans le cadre de la pandémie, adresser des patients chez les médecins de ville, adresser des patients dans les centres de santé, adresser des patients dans les centres de Covid éphémères. Et donc, c'est un outil qui a soulagé aujourd'hui le SAMU qui est en première ligne, évidemment, face à cette crise. Et on a aussi équipé des centres Covid, donc 110, 113 centres Covid et 80 labos qui font du dépistage tous les jours et donc qui utilisent notre agenda pour gérer les rendez-vous. Donc, vous voyez qu'en fait, cette slide, elle a vocation à vous montrer que tout type de structure d'établissement de santé utilise aujourd'hui notre outil.
Alors, je voulais faire un petit point réglementaire, parce que je sais que les choses, encore une fois, sont allées très vite ce dernier mois. Euh, j'ai souvent des questions de vous au téléphone. Et je voudrais faire un point parce que certains d'entre vous utilisent la téléconsultation uniquement depuis le mois dernier et vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui était la réglementation avant. Et donc, il faut savoir qu'avant le Covid, l'assurance maladie prenait en charge les téléconsultations à la même hauteur que les consultations de suivi, donc on parle de 70%, pour les patients suivis uniquement dans vos centres. Pour les patients, en fait, qui étaient venus physiquement consulter dans les 12 mois qui précédaient la téléconsultation. Donc ça, c'est la règle qui était applicable avant la crise Covid. Aujourd'hui, l'assurance maladie prend en charge 100% de toutes les téléconsultations pour les nouveaux patients et pour les suivis. Donc c'est conséquent comme changement et c'est pour faire face à la crise. Avant le Covid, il n'y avait pas possibilité sur notre site de prendre rendez-vous pour les nouveaux patients. En fait, on avait un blocage nouveaux patients. Donc, uniquement les patients suivis dans votre centre avaient la possibilité de prendre rendez-vous sur notre site internet pour faire des vidéoconsultations avec vos docteurs. D'accord? Donc, ça, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous, en fait, notre rôle, c'est de ça. Enfin, notre rôle. Notre objectif, c'est de nous adapter aux règles qui sont fixées par l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie ayant élargi le spectre et aujourd'hui rembourse les vidéoconsultations des nouveaux patients. On a adapté notre outil, on a créé un motif consultation vidéo nouveaux patients qui est utilisé par la plupart d'entre vous. Et donc, on permet aux patients de prendre rendez-vous sur notre site, même si ce sont des nouveaux patients et dans un cadre particulier que je vais vous montrer après. Tout ça est très encadré, évidemment. Et avant Covid, il y avait de nombreuses restrictions. Aujourd'hui, c'est élargi sur un certain nombre de points et je voudrais en souligner 3. Premièrement, la téléconsultation est autorisée et remboursée pour les vidéos qui sont faites par les sages-femmes. Ça, c'est important. Et dans le cadre de cette crise, on sait que le suivi des femmes enceintes est un sujet important. Pour les infirmiers, dans le cadre d'un suivi, et pour les remplaçants. Et ça aussi, c'est un changement de taille. Vous avez beaucoup de médecins qui ont beaucoup de remplaçants. Et donc, c'est quelque chose qui a un véritable rôle dans vos structures. Est-ce qu'il y a des questions, Sophie, à ce niveau-là? Oui, alors nous avons une question qui est, donc bonjour, Bonjour. toutes les téléconsultations sont remboursées à 100%, quel que soit le motif, ou seulement pour le motif Covid? Toutes les vidéoconsultations sont remboursées à 100% en fait. D'accord? Donc, nouveaux patients, patients suivis. En fait, sur le site internet, on ne précise pas que c'est une vidéoconsultation pour Covid, c'est une vidéoconsultation. De toute façon, c'est très difficile de distinguer aujourd'hui les patients Covid et de non-Covid avant examen. Donc, toutes les vidéoconsultations sont remboursées. On a une information supplémentaire donc de Madame Nathalie Degausse qui nous dit que les kinés, ça fonctionne de la même manière, les kinés aussi. Exactement, et c'est une très bonne remarque. Je n'ai pas voulu le mettre en avant dans cette présentation. C'est tout récent, ça date du week-end dernier, et je ne sais pas si ça concerne beaucoup de vos centres, mais en tout cas, effectivement, vous avez raison, les kinés rentrent dans le spectre de l'élargissement au même titre que les sages-femmes et les infirmiers. On a une dernière question. Alors, peut-on envoyer une déclaration de grossesse par la téléconsultation? Si la patiente peut envoyer une déclaration, c'est ça la question? Alors, Madame Richard, c'est bien ça. Donc, peut-on envoyer une déclaration de grossesse par la téléconsultation? Oui, je suppose que c'est la… En fait, je vais vous montrer après, mais évidemment, tous les documents peuvent être diffusés dans les deux sens, c'est-à-dire du patient vers le praticien, du praticien vers le patient, via un outil sécurisé. Et la patiente retrouve tous ses documents dans son espace Doctolib. Le praticien retrouve tous les documents dans son agenda. Donc, tout ça, évidemment, fonctionne pour tout type de documents. Parfait. Et donc là, on a les cas de figure pour chacun, psy, chirurgien dentiste. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ça, Pierre-Yves? Pour les chirurgiens dentistes, ce n'est pas encadré au niveau de la téléconsultation. Donc, les chirurgiens dentistes assurent des consultations physiques, évidemment, sur des centres dentaires qui sont des centres d'urgence dentaire.